Bonjour, bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Ça fait un petit moment, donc comme tout le monde, hein, on est en vacances, donc c'est pour ça que la chaîne est au ralenti, mais je ne vous oublie pas et Bernie et moi oui, hein, toi aussi Bernie, on vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à vous être abonnés, mille merci. On va bientôt approcher les 500 abonnés, je songe aussi à un concours pour les 500 abonnés. Euh, je pense que ça sera plus vite, peut-être fin août, peut-être septembre. Voilà, bon, après, on verra. Donc là, on se retrouve pour un tuto. Parce que ouais, ça faisait longtemps que je voulais faire ce tuto. Et puis c'est vrai que là, mes dernières vidéos, ça a été que des vides-greniers, des hauls, etc. Et les tutos, ça faisait un petit moment. Donc, je vous rappelle, c'est tuto Sheeboard. Donc, on a déjà fait pas mal de tutos Sheeboard. Donc, je vous mettrai en barre d'infos, hein, Bernie. Ouais, on va y penser. Tous les Sheeboards qu'on peut réaliser soi-même. Donc, notamment, j'ai fait une petite liste des Sheeboards. Euh, donc, hop, 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 que je retrouve dans ma galerie, les photos que j'ai prises. Oui, alors, donc le dernier qu'on a fait, c'était l'épuisette, Sheeboard. Donc ça sera dans la barre de description pour si vous voulez le tuto, ça sera plus facile pour retrouver. On a fait également les petites cabines de plage en tuto. Donc pareil, si vous voulez les retrouver, ça sera en barre d'infos pour le tuto. La petite porte, donc elle date de Pâques à peu près. Donc pareil, je la mets en barre d'infos si vous voulez le tuto. Et sinon, nous avons aussi cette petite barrière de campagne, on va dire. Donc je l'ai volontairement pas fini parce que moi j'aime bien. Alors on peut la faire tout le long, mais on peut également hop, y mettre un petit personnage devant. Donc ça c'est pareil, le tuto vous allez le retrouver dans la barre de description. Et là le tuto qu'on va faire aujourd'hui c'est le petit tuto barrière de plage. Donc moi celle-ci, les piquets j'ai trouvé un peu grand. J'ai fait à peu près 7 cm, un petit peu moins de 7 cm parce que j'ai fait avec des touillettes d'Action qui font 14 cm. Donc je les avais coupées à peu près de moitié, un petit peu moins. Mais on peut les faire plus bas. On peut faire les piquets plus bas. On peut forcément la faire plus longue aussi, la barrière, etc. Donc on va faire ce tuto-là. Et tous les autres, vous les retrouvez donc, comme je disais, Bernie, oui, c'est ça, en barre d'infos. Enfin, barre de description, etc. Donc pour faire la petite barrière de plage, on a besoin de touillettes. Donc celles-ci, elles viennent de chez notre ami Action. Je n'ai plus les prix en tête, hein, mais bon, vous savez, hein, Action, c'est pas cher. Donc c'est au rayon tout ce qui est vaisselle jetable, hein, pique-nique, tout ça. Et j'ai également pris ces petites bobines de fil de fer très fin. Donc vous aviez différentes couleurs. Donc moi je sais que j'avais pris argenté parce que c'est un basique. J'avais dû prendre noir, j'ai du rose gold et je dois avoir du vert pour le muguet. Pour faire les fleurs de muguet, tuto que je n'ai pas eu le temps de vous faire cette année. Ce sera pour l'année prochaine, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un fil de fer. Alors je ne sais pas si on va bien le voir. Qui est très très fin. Ouais, tout est bariolé, enfin vous voyez, très très fin, mais qui est très souple, donc qui se travaille très bien. Donc c'était des bobines qu'on trouvait chez Action. Bon, je pense qu'on peut en retrouver régulièrement. Voilà. Bon après, moi c'était chez Action, mais vous pouvez peut-être les retrouver ailleurs. Voilà. Du moment que c'est du fil de fer souple et fin. Voilà. Donc pour ceci, on a besoin de deux bout de fil de fer. Donc, bon, la longueur, je dirais, allez, une quinzaine, entre 15 et 20 cm à peu près. Donc, vous le travaillez en le chauffant entre vos doigts pour, vous voyez, comment dire, l'assouplir et qu'il soit droit. Donc, en gros, vous coupez entre 15 et 20 cm. Hein.
Bon là, j'ai coupé quoi? J'ai coupé 19, je crois. Ouais, 19 à peu près. Donc, hop, une fois que vous avez coupé, alors on va pas voir grand chose, mais j'ai coupé donc un bout de fil de fer, vous en faites un deuxième. Vous en coupez un deuxième de la même longueur. Donc, vous vous servez forcément du premier pour couper le deuxième. Comme ça, vous avez les mêmes longueurs. Donc, on essaye d'aligner, hein, de le mettre droit le plus possible et de l'aligner. Bon, on n'est pas à 2 cm près, hein, enfin pas centimètres, mais on n'est pas à quelques millimètres pardon, près. Donc vous recoupez. Alors vous voyez des petites pinces, hein. Ça c'est une pince qui était dans un coffret Action, mais ça date. Hein. Bon après c'est des pinces qu'on peut trouver dans les rayons de bricolage et ou dans les arts créatifs. Voilà, donc là j'ai mes deux, de toute façon on va bien les voir, j'ai donc mes deux bouts de fil de fer, donc je les mets de côté, et après bah, vous prenez autant de touillettes que vous voulez de, je dirais, de longueur de barrière. Donc là moi j'avais pris de touillettes, donc ça me faisait 6 barrières, donc je pense que je vais faire pareil, je vais prendre que, pardon, j'avais pris 3 touillettes pour faire 6 piquettes de barrière. Je pense que je vais les faire par contre un petit peu moins hautes. Donc pour ça, donc moi comme je vais faire mes piquets un petit peu moins haut, là il faisait en gros 6,5 à peu près. Je pense que je vais les faire à 5. Alors c'est vrai que plus on les fera petits, plus ça sera... je vais faire 5,5. Parce que plus ils seront petits, plus c'est difficile à manier, on va dire. Donc, toujours la même chose, je m'aide de mon tapis de découpe, je le positionne à 5,5, voilà, à peu près, et je fais soit un traçage, soit je me repère avec mon doigt. Bon, moi, je ne vais pas faire de traçage, je ne vais pas m'embêter. Je mets mon ongle au niveau à peu près là où je veux couper. Donc, voilà, et je coupe. Voilà, donc j'ai un premier piquet, mais forcément qui n'est pas encore biseauté. Hein. Donc en gros, mon piquet fait bien 5,5. Après, pour avoir tous les piquets de la même longueur, bah, c'est simple, hein, on l'aligne sur un autre. Donc là, c'est le restant de ma touillette. Et donc on le met par-dessus et on recoupe. Je sais pas si ça va bien se voir, mais hop, on recoupe et du coup on a 2 piquets de la même longueur. Donc on fait ça autant de piquets qu'on a besoin. Donc moi je vais encore en faire un petit peu. Bon, je veux pas que le tuto dure une éternité, donc je sais pas si je vais vraiment en faire 6. Hop, donc voilà, donc là j'en ai 3. Hop, on met donc le piquet et hop, pour éviter que ça saute, on se souvient qu'il faut faire raider de doigts de coupe fin. Donc là j'ai mis ma lame au niveau de la découpe, comme j'ai superposé avant le piquet. Je mets comme si on tenait une cigarette en fait, on le met comme ça et je fais la pince avec le pouce et l'annulaire. Hop, comme ça, ça évite que les petits bouts sautent partout et qu'on ait du mal à les trouver. Je vous le dis à chaque vidéo, mais bon, pour celles et ceux qui n'ont pas vu les autres tutos, voilà. Donc je fais pareil. Voilà, on va en couper 6 du coup. Un Bernie. Je me trompe pas, c'est bien ça? Ah, j'ai du mal. Voilà. Bon, après, on pourrait aussi les mesurer et puis tracer et puis les redécouper. Moi, je m'embête pas. Voilà. Donc là, j'ai mes 6 petits piquets. Bon, ça, ce sont des chutes, donc on jettera. Hop. Donc voilà, j'ai plus besoin de mes touillettes. Ensuite, eh ben, ce qu'on va faire, vous voyez, la barrière que j'ai fait, je l'ai fait en bois naturel. Mais on peut aussi, si on veut encore que ça soit plus, je dirais,
plus réalistes. On peut également les peindre. Donc moi j'aime bien faire en gris dans le sens où que c'est, vous savez, c'est du bois bah, qui grisaille à la longue en fait quand il se, enfin je veux dire les vraies barrières, à force avec le vent, l'air, les intempéries, tout ça, ça fonce en fait. Donc ce que je fais, je m'embête pas, je prends un pad gris, donc celui-là c'est celui d'Action, hein. Moi c'est la référence 69. 69, c'est le Glody Day d'Action. Je sais pas si on va voir le... Bon, après, hein, vous prenez l'encre que vous voulez. Vous pouvez aussi prendre, pourquoi pas, une peinture. Hein. Mais moi, je prends donc un petit embout doigt. Et puis, et ben, vous pouvez, vous voyez, les foncer un petit peu. Les griser, en fait. Donc, voilà. Donc, je fais partout. Et puis comme ça, donc je fais qu'une face, hein, parce que l'autre face sera collée en fait sur une carte ou je ne sais quoi. Après, si c'est pour du home déco que vous voulez faire tenir votre petite barrière, vraiment, bah, faites les deux faces. Moi là, je vais pas m'embêter, je vais en faire qu'une. Vous faites comme vous le sentez. Bon, logiquement, ouais, non, je préfère faire comme ça et couper après en biseauter les comment, bah, les poteaux, enfin les petits bouts de stapule après. On aurait pu les biseauter et après les ancrer. Mais je crois que je vais repasser après une fois biseauté pour que ça soit plus... Enfin bon, je sais pas si c'est mieux ou pas. Donc voilà, donc on les... Bernie, tu regardes? Tu regardes pas. C'est pas bien. Oh, là, 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 là. Il n'est plus avec nous, Bernie. Il est parti en vacances là. Hein? C'est pas assidu. Voilà. Donc, l'encre, on ramasse. Donc, je referai peut-être... Je commence à avoir chaud. On est le 2 août. J'ai très chaud. Donc, après, avec une paire de ciseaux, donc moi, j'aime bien cette paire de ciseaux-là. Ben, vous biseautez. Donc, vous faites la moitié. Vous faites une pointe. Hein. Donc, vous coupez moite-moite. Donc, c'est du bambou, hein, je pense, les touillettes. Donc, ça se coupe très bien. Donc, on essaye de faire quelque chose de... Comment dire, de droit, de propre. Voilà, donc on coupe de moitié, je ne sais pas si on va voir grand chose. Et quitte après à refoncer un petit peu la pointe avec l'encre. Donc vous voyez, vous coupez, je ne sais pas si on va voir grand chose, hop, vous coupez comme ça de moitié, vous biseautez, et puis vous rebiseautez de manière à avoir votre pointe à peu près droite. Je ne sais pas si on va voir grand chose. Donc vous faites ça avec tous vos piquets. Bon, pareil, hein, vous pouvez prendre avec des mesures. Hein. Si vous faites avec des mesures, en gros, ça doit faire un demi, oh, même pas un demi-centimètre. Hein. Bon, moi, je suis au pifomètre, je pense que c'est encore le plus simple. Hein. C'est tellement petit que bon, on n'est pas au petit détail, ça se verra pas si c'est pas super, super bien fait. Hein. Voilà, vous essayez de faire quelque chose de... forcément, hein, de propre et de... Comment dire, de propre et de... Je commence à dégouliner. J'ai chaud. Il doit être... quelle heure il est? 1h30 là? Ils annoncent très chaud. Donc voilà. Hop. Bon là ça fait déjà 14 minutes. Donc je pense que c'est un tuto qui va durer une quarantaine de minutes. Une demi-heure peut-être. Ça serait bien une demi-heure. Après c'est pas compliqué. Hein. Oh, je suis trop chaud. Je vais m'attacher les cheveux parce que là, je ne tiens plus, je dégouline. Voilà. Alors, excusez-moi. Donc là, du coup, on récupère nos deux petits fils de fer. Donc, on va commencer à les torsader. Alors, vous pouvez le faire à la main, mais si vous le faites à la main, le souci, c'est que vous allez pas bien serrer.
et que vos piquets vont tendance à s'échapper. Donc c'est vrai que si vous... Alors c'est faisable, hein, mais c'est quand même beaucoup plus, comment dire, joli, beaucoup plus facile, aussi beaucoup plus rapide de faire avec des pinces. Donc bah, moi, ça c'était un petit kit que j'avais acheté il y a très longtemps, hein, à Brico Dépôt, de petites pinces en fait, hein. Donc vous tournez. Alors après, ça peut être des petites pinces pour les bijoux, hein. Petites pinces à bijoux, c'est pareil, hein. Donc vous prenez donc soit cette pince là, qu'elle bout plat, soit celle-ci qu'elle bout pointu, peu importe. Donc vous torsadez un petit peu, je sais pas si on va voir grand chose, un petit peu vos deux fils ensemble. Vous voyez là, j'ai torsadé un peu. On va mettre ça là, ça sera mieux. Alors sur le quadrillage, c'est pas top. Donc voilà, j'ai torsadé un petit peu. Vous voyez, c'est une petite longueur au pif. Après, on recoupera, hein, pour améliorer s'il faut. Vous prenez un de vos piquets. Donc moi, je suis gauchère, donc je commence en fait de la droite et je vais vers la gauche. Peut-être que vous serez plus à l'aise de faire le contraire. Si vous êtes droitière, je pense que vous allez plutôt faire le contraire, partir de la gauche pour revenir vers la droite. Après, j'en sais trop rien si vous faites de la façon que vous êtes le plus à l'aise forcément. Donc vous allez torsader un petit peu, sur à peu près 1 cm, je pense que ça suffit. Là, j'ai fait un peu trop, un petit peu plus, c'est pas grave. Et vous voyez, vous placez votre petit bâtonnet en haut, enfin en haut, et vous tournez. Alors, vous voyez, si vous faites avec le doigt, il va avoir du jeu et vous allez perdre votre bâtonnet. Donc c'est pour ça que c'est quand même plus pratique de faire. Vous voyez, vous coincez votre bâtonnet. Je ne sais pas si on a vu. Je recommence. Vous avez donc fait votre torsade. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Vous avez fait votre torsade. Vous passez le fil de fer au bout de votre torsade. Vous l'enfermez en fait dans les deux fils. Et puis après, vous resserrez, quoi. Donc avec une pince, c'est quand même mieux. Et vous essayez de serrer en haut. Enfin, c'est pas que vous essayez, vous serrez en haut. Vous faites 2-3 tours, hein, pas besoin de plus. Bon, après, vous voyez, là, j'ai pas assez serré. Mon piquet, il sort. Enfin, il a du jeu. Donc, c'est pas grave. On reprend la pince et on resserre. C'est ni plus ni moins, hein, le système du barbelé, hein. Donc, voilà. Voilà. Là, vous voyez, il est bien tenu. Il est bien maintenu. Donc, vous faites une petite distance, hein, bon, d'un demi-centimètre ou quelque chose comme ça. Vous essayez d'être régulier, en fait. Et vous reprenez un deuxième piquet et vous le mettez à la suite. Alors, moi, j'aime bien, en fait, faire tout le haut ensemble et après faire tout le bas. Après, peut-être que faire, vous voyez, 2 et 2, c'est mieux. Enfin, faire le bas, faire les deux, c'est peut-être mieux. Je sais pas. Tiens, on va essayer. Par contre, alors du coup, je vais recouper un petit peu de fil de fer pour faire l'attache du bas. Donc pareil, hein, je coupe à peu près entre 15 et 20 cm. Hop. Et je vais refaire la même chose. Parce que c'est vrai que c'est ma troisième barrière là que je fais. Et à chaque fois, en fait, j'ai fait d'abord tout le haut que j'ai attaché ensemble et après j'ai fait le bas. Là, j'ai envie de faire autrement. Comme ça, je verrai la différence. Si c'est mieux, je vais vous le dire. De faire piquet par piquet, en fait. Donc là, je recommence. Je fais un petit peu tourner mes bouts pour que le fil, voilà, soit attaché ensemble. Voilà, comme tout à l'heure. Et je passe. Donc là, forcément, je me mets en bas. Voilà. Et je serre avec la pince. Hop, je torsade un petit peu. Donc forcément, au début, comme les fils sont longs, ça peut-être... Ouais, c'est peut-être mieux. Je me dis que c'est peut-être mieux. Donc vous essayez de torsader la même longueur, hein. Vous voyez, là, j'ai pas assez serré. Il y a du jeu. Je le sens. Donc vous tournez, hein, jusqu'à temps que vous sentez que votre votre piquet est bien emprisonné. Voilà. Donc là, on va mettre le deuxième piquet. Donc on fait attention de mettre le côté qui a été
ancré en gris. Si vous l'avez fait, enfin si vous avez fait comme moi, vous les avez ancrés. Donc hop, vous écartez comment dire, les deux fils de fer et vous placez. Ouais, je crois, honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça. De faire en fait piquet par piquet plutôt que de faire faire tout le haut et puis après faire tout le bas. Donc voilà, et vous resserrez. Voilà. Voilà. Donc on tourne un petit peu et on fait pareil en haut. Et ça vous permet en plus d'être bien aligné. Bien droit au niveau des écarts. Je crois que c'est plus pratique. Voilà. Ouais, c'est même plus agréable même à faire, je dirais. Donc vous tournez, hein, deux, trois fois. Après, ça, c'est à chacun voit, comment dire, l'écartement qu'il veut entre ses piquets aussi. Voilà. Et puis bah vous faites ça au fur et à mesure. Hein. Donc après, bah vous voyez, quand vous avez fini de tourner, vous réécartez un petit peu pour passer votre. Alors vous écartez en haut et en bas. Vous placez. Je ne sais pas si on va voir grand chose, mais enfin je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Vous positionnez avec les moyens du bord. Vous positionnez votre bâtonnet, alors tant qu'à faire hein, dans le bon sens, voilà, comme ça, et vous recommencez. Voilà, et vous tournez, vous serrez, vous tournez, vous serrez. Et puis vous faites la longueur que vous souhaitez, bien entendu. Donc vous refermez un petit peu, et puis après vous serrez bien avec la pince. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et le rendu est super sympa, super réaliste. Alors vous essayez bien sûr de les faire droite aussi, alignées en bas, hein, en haut, tant qu'à faire. Voilà. Et vous, hop, vous resserrez bien. Alors faites attention, là moi j'ai failli casser ma touillette. Vous voyez, c'est quand même assez fragile. Donc quand vous serrez, faites attention de ne pas casser en fait votre touillette. Parce que là, j'ai failli avoir la catastrophe. Bon, après, vous l'enlevez, vous en mettez une autre ou pas. Donc voilà, c'était le petit tuto. Bon, bah je pense que... Est-ce que je continue? Quelle heure il est? 22? Enfin, quelle heure il est? Ça fait 22 minutes, donc je vais peut-être faire quand même, j'ai encore le temps de vous mettre les deux autres piquets. Et puis après, on va couper pour que ça soit, comment dire, élégant. Couper en fait les extrémités pour pas que ça soit trop moche ou trop long, je sais pas comment dire. Donc hop, on tourne 2-3 fois. Hop, aïe, je me fais mal avec le fil de fer. Je me fais mal. Ça va Bernie? Pas trop chaud toi? Avec ta grosse fourrure. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai 4 petits piquets. Et on va en mettre encore un ou deux. Ouais, j'ai mis les deux, on va peut-être faire les deux. Donc, il va falloir meubler. Parce que bon, après, je vous montre pas, hein, vous avez compris le système, c'est toujours la même chose. Hein. Hop, vous écartez, vous passez votre petite touillette et vous resserrez avec la pince. Donc vous voyez là, le fil, j'ai fait 19, c'est très long. Hein. Donc je pense que j'aurais dû faire plus court. Après, ça dépend, c'est vrai que si vous voulez une barrière qui soit très longue, après vous faites en fonction. Hein. Mais bon, sachez que comme vous torsadez, vous allez perdre un petit peu de longueur. C'est-à-dire que si vous coupez à 19 ou à 20, disons à 20 cm, en torsadant, est-ce que vous n'allez pas perdre, je sais pas, peut-être un centimètre, quelque chose comme ça. Que je vous dise pas de bêtises. Ouais, là déjà j'ai mis 5 piquets. Non, je perds pas. Je perds pas. J'ai pas l'air. Alors, dans la mesure du
comment dire, pour prévenir, on va dire. Si vous voulez faire une barrière qui fait, admettons, 10 cm, coupez à 12. Comme ça, vous avez une petite marge de 2 cm. C'est bien. Je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup plus, en fait. Avec ça, j'avais pas fait attention quand j'ai refait le tuto. De calculer au niveau de la longueur de mes fils de fer. Voilà. Donc là, voilà. Donc vous voyez tout ce qui me reste en fil de fer. J'ai quoi en faire une deuxième barrière. Là, j'ai fait une petite barrière de 6 piquets. Voilà. Donc en gros, la barrière de 6 piquets, ça me fait, allez, on va dire 6 cm à peu près. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est bon, je m'arrête là. Donc je vais recouper forcément un petit peu de fil de fer. J'en laisse un peu. Voilà. Je laisse un petit peu de fil de fer. Bon, vous ferez attention de ne pas vous blesser. Et puis là, je trouve que c'est un peu trop long. Donc je vais aussi recouper un petit peu de fil de fer pour laisser, vous voyez, un demi-centimètre à peu près. Même pas. Voilà. J'ai recoupé un petit peu pour laisser un petit peu là. D'ailleurs, là, c'est peut-être encore un peu long. Voilà ma petite barrière de bord de mer. Donc, ou alors, il y a la petite barrière, je dirais, de campagne. Voilà. Donc, on espère que ce petit tuto vous aura plu, n'est-ce pas Bernie? Et on vous dit à bientôt et encore merci de nous suivre et de vous être abonnés et de vous abonner. Big bibis, à bientôt!